Mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa Mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Mikongo. Vous informer, c'est notre devoir. Messieurs et dames, bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons cette session d'information à Matadi. Les agents de l'Office national des transports ONATRA ont déclenché un mouvement de revendication ce mercredi 15 mai 2024 à Matadi, à la place Ami Congo, en ville basse, dans la commune de Matadi. Question de réclamer la non-concession de l'ERK par le groupe Bolloré. Les détails dans ces éléments de notre confrère Jean Singoï. Les agents de l'Office national des transports de Matadi ONATRA ont déclenché un mouvement de contestation à la place Ami Congo devant la grande porte d'entrée du port international de Matadi ce mercredi 15 mai 2024 pour dire non à la concession de l'air quai ou terminal PIR 5, 6 et 7. Golf Tonondo, l'un des présidents syndicats de l'entreprise publique de l'État, nous relate les faits. Notre présence ici, nous venons de Kinshasa, c'est pour venir barrer la route au contrat de Qatariens MCTC pour prendre notre port, donc le quai 5 au pile 5 au pile 7. Donc nous disons non par rapport à ce contrat, on a lu le contrat, ce n'est pas avantageux, ce n'est pas gagnant. Nous voulons que nous puissions revoir ce contrat parce que premièrement, le banc syndical n'était pas associé. Deuxièmement, avec ces contrats, on connaît ce qu'ils font ailleurs. Nous ne voulons pas perdre notre port. La population matadienne sera en souffrance parce que ces populations dépassent de ces ports ici. Cette situation a paralysé le trafic au port international de Matadi et les agents de l'ONATRA veulent avoir le contrôle de cet établissement public. Ils ont promis de se rendre ce jeudi 16 mai à la mairie de Matadi et au gouvernorat des provinces pour la même cause. Je profite de l'occasion pour appeler tous les Congos de nous puisent en base à la mairie de Matadi. On a une marche pour montrer notre mécontentement par rapport à ces contrats. Et on aura faire le gouvernorat jusqu'à point de chute ici à l'Ami Congo. Parlons infrastructure dans cette édition du journal. L'état actuel du tronçon routier qui va du rond-point Kiamvou jusqu'au rond-point Nzanza laisse à désirer. Plusieurs nids de poules sont parsemés le long de la chaussée et les eaux de ruissellement empêchent la bonne circulation des engins roulants. Un reportage signé Pacifique Mwanda et bienvenue Tony. Les routes et les rues conditionnent le développement d'une ville. Plus elles sont abîmées par manque d'entretien, plus son développement est mis en cause car elles facilitent l'accès aux services, aux marchés et aux opportunités de tout genre. La ville de Matadi est comptée parmi celles qui sont dépourvues des routes. Celles qui existent sont dans un état de dégradation avancée. L'avenue Mwanda, dans la commune de Nzanza, est inscrit dans la liste. Ce tronçon routier qui va du rond-point Kiamvou jusqu'à celui de Nzanza est dans un état de dégradation très avancé. Les nids de poules parsemés le long de la chaussée perturbent la circulation des engins et de piétons. Nous ne supportons plus le tas de cette route qui détruit même nos engins, que les autorités fournissent un grand effort pour sa rénovation. Les clients s'abstiennent parfois de monter sur nos motos à cause de l'état de cette route. Cela est un manque à gagner pour nous motocyclistes. Nous sollicitons la décence des autorités sur place pour constater ce fait et en trouver la solution. Outre l'aspect dégradation, les eaux de ruissellement remplissent les trous béants, indisposant ainsi les usagers de cette route, mais aussi les vendeurs installés sur les étalages le long du chemin à la hauteur de la salle polyvalente dont des dieux. Même nous piétons avons un sérieux problème pour passer à travers ces tronçons. On ne sait plus par où traverser ou contourner. Contactée à ce sujet, Madame le bourgmestre de la commune de Nzanza, Nana Esther Lelo, nous a parlé des démarches entreprises pour l'évacuation de ces eaux.
En tout cas, il faut curer toujours. Parce qu'on a fait un peu une étude avec les chefs des quartiers. On est allé là-bas pour voir d'où ça venait cette eau-là. Et comment évacuer ça. On a eu un compromis avec un peu de moyens qu'on a pour pouvoir essayer de curer d'abord. On pourra voir s'il y a des débouchés comme ça. L'eau-là va partir. Donc jusque-là, on est en train d'arranger pour que cette eau-là qui stagne là ne soit plus. Investi depuis le 20 janvier dernier, le président de la République totalise à ses jours 4 mois à la tête de la République démocratique du Congo pour un second et dernier mandat. À ces jours, il continue à travailler avec le membre du gouvernement Sama Adé, alors qu'une nouvelle personne a été nommée au poste du premier ministre. Une situation qui suscite plusieurs réactions. Les détails dans ces commentaires suivis. Jour pour jour, il y a déjà 5 mois depuis que le président Félix Tshisekedi et les nouveaux députés ont été élus le 23 décembre dernier. Pendant ces temps, le bureau définitif de l'Assemblée nationale n'est toujours pas installé. Cette situation bloque la mise en place du nouveau gouvernement car il est l'émanation du Parlement. Investi au mois de janvier dernier, le président Félix Tshisekedi travaille encore avec le gouvernement Sama, alors qu'une nouvelle chef de l'exécutif national a été nommée il y a peu. Cette situation fait réagir plusieurs personnes. À Matadi, chef-lieu du Congo central, les langues se délient. Selon le docteur Eliezer Mputu, membre de l'Union sacrée de la nation, il ne sert à rien de précipiter, mais le plus important est que nous ayons une équipe capable de faire face aux défis majeurs. Moi, je suis d'accord avec la première ministre dans le sens il faut vraiment faire un bon choix des animateurs qui vont devoir diriger, qui vont devoir être au gouvernement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on s'est précipité d'avoir un gouvernement, alors que ce gouvernement ne sera pas à la hauteur des préoccupations, des attentes de la population, ça ne sert à rien. Maître Simon Lusonso, analyste politique, estime que cette façon de faire ne profite pas à la population, mais plutôt à certains caciques politiques du pays. La situation sécuritaire à l'est du pays est tellement préoccupante, les sociétés du peuple congolais est aussi préoccupant. Aujourd'hui, depuis que le président de la République a été investi, depuis qu'il a prêté son serment, 4 mois, et depuis qu'il a été élu, ça fait presque 5 mois, le gouvernement n'est toujours pas là. Je pense que cela ne profite pas à la population. Pourquoi? Parce que si jamais le gouvernement était déjà mis en place, dans les 100 premiers jours, quelque chose pourrait être déjà fait au bénéfice de la population. Mais aujourd'hui, il y a une certaine léthargie, malheureusement, au détriment de la population. Moi, personnellement, en tant que Congolais, faisant partie de cette population congolaise, je ne peux qu'interpeller le président de la République, lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Il est plus que temps pour que des mesures urgentes soient prises, pour que le gouvernement soit mis en place. Mais aussi, cette situation est consécutive, n'est-ce pas, aux manœuvres que nous avons constatées au niveau de l'Assemblée nationale, où les bureaux définitifs connaissent encore jusqu'à ce jour des difficultés pour que l'élection des membres du bureau définitif soit organisée. Pour rappel, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale est prévue pour ce samedi 18 mai en cours. Scientifiquement parlant, c'est ce 15 mai que débute la saison sèche, une saison qui présente plusieurs dangers pour la population. Elle va du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Le détail dans cet élément, une fois de plus, avec Jean-Msi Ngoy. Naturellement parlant, c'est ce mercredi 15 mai que débute la saison sèche. En République démocratique du Congo, il existe deux types de climats, à savoir le climat équatorial et tropical. La saison sèche existe dans le climat tropical situé entre 15 et 25 degrés de latitude. Elle va de la période allant du 15 mai au 15 octobre de chaque année. Pendant cette période, la population est exposée à plusieurs épidémies qui font la loi. Pour ce faire, il y a lieu de prendre des dispositions afin de se protéger. Le médecin généraliste Mwandandita Gaylor s'est expliqué. À chaque fois quand nous changeons de saison, souvent quand nous quittons la saison de pluie vers la saison sèche, c'est souvent là où il y a plus de problèmes, comparativement à quand nous traversons de la saison sèche vers la saison de pluie. Et traverser de la saison sèche vers la saison de pluie, c'est plus la chaleur qui augmente. Mais du point de vue maladie, il n'y a pas assez de maladies saisonnières pendant la saison de pluie. Mais contrairement, pendant la saison sèche, nous constatons beaucoup de pathologies pratiquement qui se multiplient, notamment les pathologies pratiquement respiratoires.
nous avons le rhume, nous avons les toux, nous avons les syndromes grippales en général, nous avons les maladies des peaux également qui augmentent dans l'opinion. Par la même occasion, Dr Mwandandita a fait le point sur les comportements à appliquer en cette période. C'est à nous, la population, pratiquement, d'être prudents, d'être vigilants. Par exemple, à cause du froid déjà, les parents, savoir couvrir les enfants. Et avec la poussière, moi, ce que je conseillerais à la population, d'utiliser par exemple le masque. Parce qu'il y a des endroits où vous n'allez pas vous en sortir sans masque. Si, par malheur, vous êtes déjà atteint par la grippe, n'hésitez pas de voir votre médecin, vous consulter. Et pour protéger les autres aussi. Rendons-nous à Kinshasa, la capitale congolaise, au Sénat, où le bureau d'âge a été installé ce mardi 14 mai 2024 au cours de la plénière d'ouverture de la session extraordinaire de cette 4e législature. La dite plénière a été présidée par le secrétaire général du Sénat, Jean Mukwala Bateke Falone. Kenge nous en dit plus. Ce bureau provisoire installé à la Chambre haute du Parlement a pour mission de valider le mandat des sénateurs élus, élaborer et adopter le règlement intérieur ainsi que l'organisation de l'élection du bureau définitif du Sénat. Provisoirement, ce bureau d'âge sera dirigé par le doyen des sénateurs Pascal Kindoué Lumba, âgé de 85 ans et originaire du Congo central, membre du parti politique UDPS, avec l'assistance des 2 Benjamins, à l'occurrence Ivan Kazadi, 31 ans, et Moïse Ekumbo, âgé de 30 ans, respectivement rapporteur et questeur. Après avoir reçu les marteaux des commandements, le doyen Pascal Kindouelo a rendu hommage au chef de l'État. Il a salué le travail abattu par ses prédécesseurs au Sénat et a invité ses collègues sénateurs à travailler main dans la main pour le bon fonctionnement de cette institution. Son prédécesseur Bahati Lukwebo a à son tour salué la reconnaissance de son successeur et le travail abattu par l'équipe sortant. Je suis heureux d'avoir entendu le discours du président du bureau provisoire, l'estimé aîné Kindouelo Pascal, lorsqu'il a reconnu le travail qui a été fait par ses prédécesseurs et aussi par l'administration du Sénat. Vous avez vu comment les sénateurs ont été très bien accueillis et tout s'est bien passé. Je crois que c'est le fruit du travail que nous avons abattu avec toute l'équipe ainsi que tous les sénateurs et les administratifs. Par ailleurs, quelques élus ont, au sortir de la plénière, promis de se mettre au travail pour l'intérêt de leur population. Nous allons faire le travail que nous avons promis à nos élus, surtout travailler pour le Congo, mais on vient quand même d'une province, faire l'accent sur les problèmes du peuple kassaïen. Nous nous retrouvons avec de grandes responsabilités dans la chambre haute du Parlement. Je dis aussi merci à tous mes électeurs qui m'ont élu, les grands électeurs, et qui m'ont donné la charge de venir parler tout haut. 84 sénateurs proclamés provisoirement élus par la centrale électorale ont pris part à cette plénière d'ouverture. Parlons sport dans cette édition du journal Ligue nationale de football phase de play-off. La rencontre jouée mardi 14 mai 2024 entre les CS Don Bosco et le tout-puissant Mazembe a sorti une particulière information hormis celle la plus visible, le score final du match au profit de Mazembe. Découvrons-les dans cet élément réalisé par Riva Ntiala. Saison sportive officiellement terminée pour le cercle sportif Don Bosco de Lubumbashi, phase classique et play-off comprise. Qualifiés parmi les 4 clubs classés en ordre utile dans le groupe A, zone centre-sud, pour l'étape des play-offs, les Salésiens ont conclu leur campagne nationale par une grosse défaite 0-4, laquelle infligée par les corbeaux du tout-puissant Mazembe. Comptant pour le match en retard de la 10e journée manche retour des playoffs. En chiffres, le parcours du CS Don Bosco se résume par 8 points glanés, 2 victoires arrachées, 1-0 face à l'AS Dauphin Noir de Goma jeudi 4 avril dernier, puis le succès sur le Football Club Lubumbashi Sport 2-1 dimanche 12 mai passé, 2 nuls et un total de 10 revers. La formation louchoise n'a inscrit que 8 buts, contre 23 buts concédés, le tout après 14 rencontres livrées, dont 7 à l'aller et autant au retour.
Don Bosco est donc depuis mardi 14 mai la première équipe de l'élite du football de l'ensemble du territoire national à boucler la saison sportive 2023-2024 dans son format expérimental. Cette dernière étape de championnat, débutée le 1er mars, pourrait tirer les rideaux dimanche 26 mai prochain avec 2 oppositions à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, mettant face à face le Football Club Saint-Éloi Lupopo au stade Frédéric Ibassa Maliba au Football Club Les Aigles du Congo, comptant pour le match en retard de la 9e journée, ainsi que celle entre l'AS Maniema Union et le tout-puissant Mazembe Anglebert au stade Joseph Kabila Kabange de Kindu pour la rencontre en retard de la 12e journée. C'est sur cette note sportive que nous allons boucler complètement cette édition du journal. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis et surtout bonne suite des programmes chez vous. Au revoir. Audio Jungle.